الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Donc mes frères et sœurs, nous nous étions arrêtés hier sur la parole du Cheikh As-Sa'di rahmatullahi alayhi, qu'il convenait à l'étudiant en sciences d'emprunter le chemin le plus court pour acquérir la science. Et nous avions vu ce petit paradoxe dans l'esprit de certains, que le chemin le plus court n'est pas forcément, comme on le pense, vouloir finir son assiette le premier et donc boire 3 gorgées par 3 gorgées, manger 3 cuillerées par 3 cuillerées. La science, c'est tout le contraire. Le chemin le plus court, c'est justement d'y aller doucement, calmement, en commençant par les bases, les petits épîtres, et en apprenant, mémorisant et révisant des petites parties qui sied à nos niveaux et qui ne sont pas au-dessus de nos niveaux. Sinon, plus on va vouloir brûler les étapes et aller vite, et plus on va se casser les dents. Et le cheikh nous a dit, si on peut mémoriser les textes, que ce soit Coran, Sunna, Matn al-Ajurumi, des choses comme ça, c'est un plus. Si on ne peut pas mémoriser, qu'est-ce qu'il convient de mémoriser plutôt par cœur, à défaut de mémoriser les mots? Voilà, bravo Naël. Ce que le cheikh nous dit, c'est d'au moins mémoriser les sens. C'est-à-dire comprendre les sens du Coran, comprendre le sens de ce hadith. Innamal a'malu binniyat. Ça doit être mémorisé, ça doit être su. Je ne dois pas bafouiller quand on me demande qu'est-ce qui veut dire ce hadith-là. Tu n'es pas capable de me le recracher par cœur. C'est pas grave, mais au moins, je veux que tu me donnes une explication limpide. Donc, à défaut de pouvoir mémoriser, le cheikh nous dit, on répète constamment, on révise constamment plusieurs fois, parce que comme nous l'avons vu dans le séminaire de la semaine, c'est avec la répétition et la révision que les informations se gravent en nous et qu'à défaut d'être mémorisées, au moins elles sont suffisamment assimilées et c'est le but. Le but, c'est pas forcément d'être un hafiz, ça c'est un plus, mais le but en tant qu'étudiant en sciences, c'est d'assimiler les choses. Le livre Les 3 fondements, je l'ai assimilé. Alhamdoulilah, les 4 règles, c'est assimilé. Hadith al-Arba'in al-Nawawiya, c'est assimilé. Je ne les connais pas par cœur, mais c'est assimilé. Tafsir de Surat al-Fatiha, je la connais par cœur, alhamdoulilah, et en plus, c'est assimilé. C'est ça qui fait la différence entre un étudiant en sciences et un non-étudiant en sciences. Le non-étudiant en sciences, il va te dire, moi, je connais la Surat al-Fatiha par cœur, et même certains des hadiths d'Al-Arba'in al-Nawawiya, j'en connais la moitié. Je suis arrivé jusqu'au numéro 20. Mais tout ce qu'il a appris, c'est bêtement les hadiths. Peut-être même qu'il les a appris en phonétique. Pareil pour les sourates. Et quand tu lui demandes de te les expliquer, il est incapable de le faire. C'est ça la différence entre les personnes de la masse et les étudiants en sciences. Il vaut mieux comprendre et ne pas mémoriser plutôt que mémoriser et ne pas comprendre. Maintenant, mes frères et mes sœurs, on va passer à une petite partie, limite une grosse partie, parce que le cheikh, il en a quand même dédié 1 page et demie à ce sujet, sur une épître qui fait 12 pages. Ça fait presque, on va dire un 6e, pour être généreux, du livre, qui va être consacré à ce qu'il convient à l'enseignant d'adopter comme comportement et comme attitude vis-à-vis de son élève. Et comme je vous l'ai dit dans le cours d'hier, on va tous être amenés, Inch'Allah, à être enseignants d'un jour, à nos familles, à nos élèves, pourquoi pas, à nos enfants, à nos épouses, à nos camarades de classe, collègues de travail. Donc le cheikh nous dit, Ma yanbaghi ala al-alim li tilmidhihi. Qu'est-ce qu'il convient que l'enseignant apporte à son élève. Il nous dit على المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله فإن هذا من عدم النصح فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. Donc il nous dit un petit peu ce que je viens de vous résumer en introduction de ce cours. Il nous a dit qu'il convient que l'enseignant regarde
la situation cognitive de ces élèves. Quel est leur niveau de science? Quel est leur niveau de compréhension? Quelles sont leurs facultés quelles sont leurs facultés de mémorisation, de compréhension, d'étude de la science, et quelles sont leurs faiblesses. Et qu'ils ne laissent pas ces élèves s'engager qu'ils ne laissent pas ces élèves s'occuper avec un livre, que ce soit en termes de mémorisation ou simplement de lecture et d'étude, alors qu'il ne leur convient pas. Je sais que j'en ai pas mal d'entre vous qui assistaient au séminaire des soirées, donc de la semaine dernière en soirée, et je vous avais demandé par exemple par quel livre on débute l'étude de la science du hadith. Et il y en a plein qui m'ont dit Riyad Salihin. Et tout de suite, je vous ai dit, oh là là, attention, non, 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 Riyad Salihin, c'est 400 pages de hadith. On ne commence pas par ça. On commence d'abord par Al-Arba'in al-Nawawiyah. Donc lorsque le professeur voit son élève, entre guillemets, s'égarer, c'est-à-dire emprunter un mauvais chemin, et qui commence à vouloir étudier un livre qui n'est pas de son niveau, tu sais que ce livre-là, il est trop haut pour lui, tu dois l'arrêter, et tu dois lui conseiller un livre qui est adapté à son niveau. Toi, tu veux te lancer dans la grammaire arabe. Tu as fini les 2 premiers tomes de Médine. Et tu vas me dire, moi, je vais étudier Alfiyatou ibn Malik, qui est le dernier niveau dans le Nahr ou dans la grammaire arabe. Le professeur doit dire, non, tu t'es trompé de choix. C'est pas ça que tu dois choisir. Et d'ailleurs, il convient au professeur donc qui yurshidu talamid, qu'il oriente les élèves vers ce qui leur convient, mais il convient aussi aux élèves, barakallahu fikum, de demander conseil au professeur. Ne faites pas comme moi j'avais fait au tout début, lorsque je n'avais justement pas encore de professeur, et parce que j'étais pas encore inscrit à l'université, du coup j'apprenais juste la langue arabe, et je me suis dit, ah ben tiens, je vais commencer le fiqh tout seul. Et j'ai pris mon Majmou' al-Nawawi en 30 tomes. Si j'avais demandé à un professeur comment on fait pour étudier la science du fiqh, il m'aurait dit, tu vas me commencer avec 50 pages. Ce petit livre-là qui fait 50, 100 pages dans le fiqh. Et j'aurais gagné 3-4 mois. Parce que ces 3-4 mois que j'ai passé à étudier le chapitre des ablutions dans le Majmou' al-Nawawi, j'avais rien retenu, j'avais tout oublié. Donc il convient aux élèves de toujours se retourner vers leur professeur en leur demandant conseil. Voilà, professeur, moi j'ai fait Al-Arba'in al-Nawawiyah comme tu nous as conseillé. C'est quoi le niveau suivant? J'attaque directement Sahih al-Bukhari, donc je demande conseil à mon professeur. C'est une question toute bête, mais je ne sais pas si tout le monde aura la réponse. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on demande conseil au professeur? En outre, le fait qu'il a de la science. Voilà, Naïl, bravo. On demande au professeur parce qu'il est passé par là avant toi. Donc, comme nous l'a dit Naël, le professeur, il a l'expérience que toi, tu n'as pas. C'est-à-dire que non seulement il a de la science, mais en plus, il a de l'expérience. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours, attachez-vous aux grands. Et quand on parle des grands en sciences, on parle aussi des grands en âge. Parce que tu peux avoir un frère étudiant en sciences qui a de la science, il t'impressionne, mais comme on l'a dit, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un borgne au pays des aveugles. Il t'impressionne parce que toi, tu es aveugle, tu n'as pas la vue. Et lui, il voit d'un œil sur deux, donc forcément, il te paraît plus fort que toi. Mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Et on a des étudiants en sciences qui n'ont que 4 ans, 5 ans, 6 ans dans les pattes, qui n'ont pas beaucoup étudié, et du coup, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour faire une darwa qui porte ses fruits. Et malheureusement, on en voit des étudiants en sciences qui manquent profondément de sagesse et qui nuisent à la darwa, qui nuisent à la prédication, qui nuisent à notre voie, à notre minhaj, à cause de leur manque d'expérience et leur manque de sagesse, et que parce qu'il s'est inscrit à l'université de Médine et qu'il a fini le module de langue arabe, il pense qu'il est déjà prêt pour faire darwa. Donc voilà pourquoi on demande aux anciens, parce qu'en plus d'avoir de la science, ils ont aussi l'expérience, et l'expérience c'est important pour faire darwa. Et c'est important pour recommander des livres. Il faut que moi je me sois cassé la figure pour savoir
quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Et je vous fais toujours le parallèle avec la musculation parce que j'aime bien la musculation. C'est pareil avec la musculation. J'ai fait des exercices au début qui n'étaient pas du tout adaptés aux débutants. Maintenant que j'ai 10 ans de musculation dans le dos, je peux dire à mes élèves qui suivent mon programme, attention, cet exercice-là, il ne faut pas le faire au début de ton parcours. Tu dois plutôt t'orienter vers des exercices polyarticulaires. Et ça vaut pour un petit peu toutes les sciences. Donc le cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit que le professeur qui ne va pas justement freiner ses élèves lorsqu'ils se lancent comme ça dans l'étude d'un livre qui ne leur convient pas, il ne leur aura pas prodigué le bon conseil. Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil. Et le cheikh nous dit ainsi donc, le peu de lu, d'appris, d'étudier, mais avec compréhension avec compréhension, est meilleur que de beaucoup étudier, lire, mémoriser, mais sans compréhension, ce qui va t'amener justement à l'oubli. Si tu étudies trop d'un coup, que tu mémorises trop d'un coup, ça va t'amener vers deux défauts, c'est l'oubli et la non-compréhension. Alors que si tu étudies peu d'un coup, eh bien, Inch'Allah, tu n'oublieras pas et tu auras plus de temps pour comprendre. وينبغي أن لا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق فإنه درك للسابق وبه يتوفر الفهم على اللاحق. Et il nous dit bien évidemment qu'il convient que le professeur n'enseigne pas des informations à ses élèves avant qu'ils aient totalement assimilé l'information précédente. Donc par exemple pour les ablutions, on ne va pas vous enseigner tout de suite comment procéder aux ablutions alors que vous n'avez même pas encore assimilé quel type d'eau est-ce qu'il convient d'utiliser pour faire les ablutions. Si tu n'as pas assimilé ça et que tout de suite, moi je te dis, allez hop, ça y est, c'est fini, vous avez tous compris, oui, non, bon, pas le temps, allez, on passe Faraïd al-Wudu. Donc toi, tu vas aller appliquer 1 heure après dans ta salle de bain Faraïd al-Wudu avec de la Volvic citron et une coupure d'eau chez toi. Toi, tu es au bled, ça arrive souvent les coupures d'eau au bled, tu n'as qu'une Volvic citron dans le frigo, eh ben, tu te dis, bon, ben, je vais faire mes ablutions avec Volvic citron parce que le cheikh, il nous a appris que à partir du moment où c'est une boisson pure, et le Volvic citron, qu'est-ce que c'est que de l'eau, du citron et du sucre? 3 puretés, c'est 3 choses pures, il n'y a aucune impureté là-dedans. Bon, ben, je vais faire mes ablutions avec du Volvic citron. Pourquoi? Parce que c'est de la faute des deux, bien sûr. C'est de la faute de l'élève qui a mal assimilé le cours. Et c'est de la faute du professeur qui a pris l'élève et qui l'a fait passer au niveau supérieur alors que l'élève n'était pas encore prêt. Il n'avait pas encore bien compris et assimilé la leçon précédente. Et là, vraiment, il va nous donner des conseils sur l'attitude et le comportement du professeur. Et vous allez voir que c'est des conseils qui vraiment sont destinés à tout le monde. En réalité, professeur ou non professeur, c'est destiné à tout le monde parce que comme je vous l'ai dit, on va tous, Inch'Allah, je vous le souhaite à tous, éduquer un jour un enfant. Donc, comment l'éducateur doit-il se comporter dans son éducation, dans l'éducation qu'il transmet? Il nous dit « Ala al-muallim an-nushu lil-muta'allim bi kulli ma yaqdiru alayhi min at-ta'lim » Bien sûr, il convient à l'enseignant qu'il prodigue le conseil à son enseigné, à l'élève, autant qu'il le peut, du mieux qu'il peut. Il ne doit pas brider ses efforts dans les conseils qu'il va apporter à ses élèves. Et comme on le dit souvent, conseille ton frère comme tu aurais aimé être conseillé toi-même à sa place. وَالصَّبْرِ عَلَى عَدَمِ إِدْرَاكِهِ. Puis, une fois que tu as conseillé un élève, et moi ça m'arrive très souvent, je vous le dis la vérité, j'essaye d'être le plus clair et explicite possible dans mes enseignements, et parfois,
il arrive qu'il y ait un élève qui a besoin de plus de temps que d'autres pour comprendre et assimiler. C'est normal, on n'est pas tous moulés dans le même moule. Et on n'a pas tous les mêmes capacités, comme je n'ai de cesse de vous le dire. Donc on a un élève qui dit, professeur, Akhi, j'ai pas compris. Et il te dit même, il est même capable de te faire dire ce que tu n'as jamais dit. Il va même être capable de te dire, Akhi, j'ai pas compris, tu as dit ça, alors que moi j'ai toujours entendu le contraire, ce qui est faux. Parce que toi tu n'as jamais dit ça, mais c'est lui qui a vraiment mal compris. Donc le cheikh il nous dit, en tant qu'enseignant, tu dois faire preuve de patience envers tes élèves. Tu dois être patient et tu dois endurer les questions répétitives. Toutes les semaines, on a les mêmes questions. Et des sujets de mariage sans tuteur que tu as déjà expliqué depuis, que tu expliques tous les mois depuis 7 ans. Mais à chaque fois, tu vas recevoir des questions redondantes, forcément. Parce qu'il y a toujours de nouveaux élèves qui arrivent et qui te découvrent et qui découvrent la science. Donc toi, tu ne dois pas faire comme certains. Ça, je l'ai déjà expliqué dans un cours. Laisse-moi tranquille. Ou alors, à la limite, si vraiment tu n'as pas le temps de répéter les informations, de répéter la réponse, alors oriente-le vers le cours en question pour qu'il y revienne. Mais ne lui dis pas, ça on l'a déjà étudié. Ça, je l'ai déjà expliqué dans un cours. Oui, mais quel cours? Quel cours précisément? Où est-ce qu'il se trouve ce cours? Pour qu'à la limite, si tu n'as pas le temps de lui détailler pendant 10 minutes la question, le frère, la sœur retourne à son cours. Donc, le professeur, il doit savoir faire preuve de patience et il doit comprendre que tous ses élèves ne sont pas des bac plus 10 qui comprennent tout d'un coup. Donc, parfois, il y aura quelqu'un qui aura besoin qu'on lui réexplique une seconde fois, une troisième fois. Il y a quelqu'un qui va se mélanger les pinceaux. Et comme je le dis toujours, il y a des choses qui nous paraissent claires et évidentes. Et pourtant, elles ne sont pas claires et évidentes à un grand nombre de personnes. Comme je vous le disais hier, le riba, l'usure, pour toi c'est clair, c'est interdit. Mais va sonder les 100% de musulmans d'Europe et demande-leur si l'usure c'est interdit. Vous allez voir un grand nombre qui vont vous dire, ben non, il n'y a pas de mal, on tue personne. Et de toute façon, c'est Daroura, on n'a pas le choix, ça marche comme ça chez nous en Europe. Tu veux faire comment pour être propriétaire? Tu veux faire comment pour t'acheter un véhicule quand tu es au SMIC? Donc pour eux, ils ne voient pas l'interdiction de cela. Tu vas demander aux sœurs, est-ce que le djilbab il est obligatoire? Et tu vas demander aux frères, est-ce que la barbe elle est obligatoire? Tu vas trouver un grand nombre de personnes qui vont te dire non, non, c'est un plus. Rasulullah était ainsi, il portait la barbe, ses épouses portaient le djilbab, mais nous on n'est pas obligé de les suivre là-dedans. C'est juste une sunna, c'est pas obligatoire. Donc il y a des choses qui pour toi sont évidentes et pour d'autres ne le sont pas. Donc lorsque tu vas avoir toujours ces questions qui reviennent, ouais, la barbe c'est vraiment obligatoire, le djilbab c'est obligatoire, la hijra c'est obligatoire, etc., etc. L'interdiction des jeux de hasard, t'es sûr qu'un petit, gratter un petit millionnaire, un petit tac au tac, parier sur des chevaux, c'est vraiment interdit, t'es sûr? Parce que je vois pas le mal là-dedans, on n'est pas en train d'associer à Allah quoi que ce soit, etc. Ben, il faut que tu fasses preuve de patience et que tu répètes toujours et inlassablement les mêmes réponses. Ou alors, si tu n'as vraiment pas le temps, tu les orientes vers des réponses déjà toutes faites. Tu lui envoies la fatwa d'un savant, tu le rediriges vers un cours. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça me fait penser à ce que vous m'aviez dit hier lors de la partie questions-réponses. C'est souvent qu'on vous dit qu'on vous réserve 5 minutes de questions-réponses et puis ça finit par s'étaler à une demi-heure, parfois 1 heure. Et je sais que dans les premiers séminaires, on avait même passé une nuit blanche quasiment en 2 heures ou plus de questions-réponses, tellement il y avait de questions et que le professeur doit savoir patienter sur ses élèves. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi il doit tellement patienter sur ses élèves, Inch'Allah. Donc le cheikh nous dit, le professeur doit patienter sur l'incompréhension de ses élèves. Le fait qu'ils ne comprennent pas forcément tout de suite, d'une bonne manière. On doit aussi patienter sur Adamul Adab. C'est quoi Adamul Adab? Adamu Adabi Talib. Je dois patienter sur le manque d'adab de l'élève. C'est quoi l'adab? Bravo Ibn Rabah.
Bravo muchacho, bravo Nathanaël. Un mot important que je vous avais demandé de mémoriser. Donc Naël, tu vas me faire le plaisir de l'écrire 7 fois, 10 fois, ce mot-là, adab égale comportement. L'adab, c'est le savoir-vivre, le bon comportement. Eh bien, malheureusement, nous avons des élèves qui n'ont pas de comportement. Mais pourquoi, comment pourrait-on leur en vouloir plus que de mesure, sachant que le comportement, c'est le frère jumeau de la science. C'est pas quelque chose avec lequel on est. Moi, je suis né et depuis tout petit, j'ai un bon comportement et j'ai de la science. Ça m'est tombé dessus. Non, ça s'acquiert. Comme la science s'acquiert, s'étudie avec des mashaykh, eh bien le comportement s'acquiert et s'étudie avec des mashaykh, avec des enseignants, avec des éducateurs qui nous éduquent. Voilà pourquoi je vous le disais que la mère de l'imam Malik lui avait dit « Va chez Rabi'a et apprends de son comportement et prends de son comportement avant de prendre de sa science. » Le comportement, c'est fondamental. Donc nous, en tant qu'enseignants, on va être amenés à avoir des élèves qui ont un très mauvais comportement. Et moi, j'en ai regroupé une bonne flopée d'exemples dans une vidéo bonus. Donc c'est la dernière vidéo de ma playlist, les bons comportements justement. Et je les ai tout particulièrement axés sur les mauvais comportements qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et en particulier lorsque les gens viennent poser des questions à des imams sur les réseaux sociaux. Donc on rencontre de tout. On en rencontre des vertes et des pas mûres. Entre ceux qui viennent te poser une question sans même te passer le salam, ceux qui n'y mettent pas le fond et la forme, aucun barakallahu fik, aucune formule de politesse, il s'adresse à toi comme si tu étais son employé qui lui devait quelque chose. On a ceux qui te spamment, tous les jours ils te posent la même question, ils te spamment. Il n'a pas compris que tu avais 20 000, 30 000, 50 000 followers et que tu recevais peut-être des centaines de questions à traiter par jour, mais lui, tranquille, il pense que c'est le seul que tu as dans la vie, c'est la seule personne qui te pose des questions dans la vie. Donc dès que tu lui réponds pas au quart de tour, il t'enchaîne de points d'interrogation. Et on a plein d'exemples comme ça qu'on ne va pas redétailler puisqu'ils ont été largement détaillés dans cette vidéo bonus à laquelle je vous renvoie si vous voulez avoir plus de détails sur les mauvais comportements que les élèves, qu'ont certains élèves, parfois malheureusement, mais malgré tout, il convient aux professeurs d'être patients justement sur ces élèves. Voilà pourquoi quand certains me spamment sur les séminaires, je ne le bloque pas. Je connais des gens, des professeurs qui bloquent, ils ne veulent pas patienter. Ils bloquent pour éduquer un petit peu comme ils disent l'élève. Pour l'éduquer, je le bloque. Donc l'élève mesquin, en plus, la plupart des professeurs, ils font payer leur séminaire. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Si tu ne payes pas, tu ne rentres pas. Donc tous ceux qui sont sur le séminaire, ils ont forcément posé 50 € sur la table. Et dès le premier cours, ils se retrouvent bloqués. Et donc on le prive de son droit pour lequel il a payé parce qu'il a fait preuve d'un mauvais comportement, qu'il a spammé le professeur en lui copiant 10 fois de suite la même question. Ça lui occupe tout l'écran. Le pauvre professeur, il ne peut même plus voir les questions des autres élèves. Donc il convient de patienter sur ce genre d'élèves et de leur expliquer avec douceur, gentillesse et sagesse que ceci ne convient pas, que c'est gênant pour le professeur, ça gêne également les élèves qui assistent au séminaire parce qu'ils voient qu'on ne peut pas traiter leurs questions parce qu'on a été spammé, donc leur question nous est passée sous le nez, on n'a pas pu la voir. Donc le professeur doit patienter également sur les mauvais comportements de ses élèves. À l'instar de qui est notre modèle ultime en cela? À l'instar de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, comme nous le dit Dhul Nurayn, lorsque une personne à qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devait de l'argent et il est venu le voir jusqu'à le tirer par le col de son vêtement, jusqu'à lui laisser une trace, et que certains compagnons ont voulu le molester à cause de son manque de comportement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment a réagi ce dernier? Est-ce qu'il a laissé ses compagnons molester
cette personne un peu rude et rustre. Il leur a dit, laissez-le et donnez-lui ce qui lui est dû, rendez-lui le prêt que je lui dois et rajoutez-lui un peu. Allahu Akbar. Mais quel enseignant! Quel enseignant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il a répondu à un manque d'adab avec non seulement de la bonté, et il a rajouté à la bonté de la bonté. Ah oui, c'était peut-être une monture. J'ai oublié combien, qu'est-ce que le messager lui devait. Est-ce que c'était une monture? Est-ce que c'était une chamelle? Et du coup, comme il y a différents types de chamelles, différentes catégories en fonction de l'âge, est-ce qu'elle est laitière ou non, etc. Il lui a rendu meilleur que ce qu'il lui avait emprunté. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah oui, il y a par exemple Ibn Rabah qui nous parle du bédouin qui avait uriné dans la mosquée. Regardez encore avec quelle pédagogie et douceur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à son acte. Donc oui, Ibn Nuraym me confirme que c'était bien une chamelle qu'il avait empruntée, et donc il a rendu une chamelle de meilleur pédigré, si on peut qualifier les choses ainsi. Donc le professeur doit faire preuve de patience envers la non-compréhension de son élève, la non-éducation de son élève, et quand tu vois justement un élève qui n'est pas éduqué, ben éduque-le. Au lieu de le bloquer, au lieu de lui répondre avec dureté, soi-disant en disant ça lui servira de leçon, il comprendra la prochaine fois. Non! Un élève qui n'a pas d'éducation ne comprend pas si tu réponds à son mal par le mal. Au contraire, c'est à toi de patienter, de prendre sur toi et de lui enseigner ce qu'il ne sait pas en termes d'éducation, comme tu te dois de lui enseigner ce qu'il ne sait pas en termes de science. Donc tu dois faire preuve également de patience envers la sévérité de certains élèves qui ne laissent rien passer. Tu as fait un lapsus, ils te hurlent dessus, comme si tu avais associé à Allah subhanahu wa ta'ala. ومع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه لأن المتعلم له حق على المعلم. Et c'est là que je voulais en venir. Savez-vous pourquoi le professeur doit être aussi indulgent envers son élève? Alors je ne vais pas vous demander de me répondre, c'était juste une question oratoire parce que la réponse elle est longue. Et Cheikh Ibn Sa'di nous a dit des propos magnifiques. Moi ils m'ont personnellement touché puisque étant à la place de professeur, ça m'a touché parce que j'avais jamais réalisé que ça pouvait être ainsi. Et je n'avais jamais réalisé que certains élèves pouvaient te voir ainsi. Peut-être parce que moi, j'essaye toujours de me regarder dans un miroir et de me jauger avec objectivité. Donc du coup, ce que je vois dans le miroir, c'est quelqu'un de pauvre en sciences et en comportement et qui a lui-même besoin d'apprendre avant d'apprendre aux gens. Donc j'ai une faible estime de moi-même. Mais les vrais professeurs, ils sont normalement dignes d'estime et ils sont très estimés par leurs élèves. Et en vertu de cette haute estime que l'élève il a envers son professeur, comment le professeur peut lui retourner cette haute estime, cet amour, cette affection qu'il a pour lui avec de la dureté, avec de la sévérité? Au contraire. Donc le cheikh nous dit, l'étudiant, le muta'allim, celui qui apprend, il a un droit envers son enseignant. Toi, l'enseignant, il a des droits sur toi, c'est que tu le respectes, que tu fasses preuve de bon comportement, que tu sois assidu au cours, etc., etc. Mais de la même façon, l'étudiant, il a un droit sur son professeur. Il a même des droits sur son professeur. Il nous dit حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس. Premièrement, pourquoi? Parce que l'étudiant, il s'est engagé à tes pieds. À tes pieds, ne le prenez pas mal, c'est une expression arabe. On étudie au pied des savants. On dit ployer les genoux au pied des savants, auprès des savants. Donc, cet étudiant-là, il est venu à toi. Il s'est rendu à toi. Il a fait cet effort. Regardez-vous, subhanallah. Il est quelle heure chez vous? Chez moi, il est 10h30. Chez vous, il est 11h30.
Vous avez tous faim, vous avez envie de préparer le repas, vous avez envie de sortir au restaurant, vous avez envie de profiter, c'est dimanche. Il y en a qui ont, ce dimanche-là, à cette heure-là où je vous parle, ils sont très certainement sur TF1 à regarder Téléfoot, à regarder Automoto, dans la distraction. Il y en a qui sont au café du coin, avec leurs copains, à plaisanter, à rigoler. Vous avez pris de ce temps précieux. C'est un dimanche, on a envie de profiter du dimanche, c'est le seul jour de la semaine où on ne travaille pas, où on n'a pas école, et vous le donnez, entre guillemets, bien sûr, vous le donnez à Allah. Tout ça, on ne va pas revenir dessus à chaque fois. Ce temps-là, je le donne à Allah, puis je le donne à ma propre personne. Mais ce temps-là, je le donne aussi au professeur. Je l'ai choisi, ce professeur. Vous n'êtes pas venu au hasard. Il n'y avait pas tout un tas de séminaires et vous avez fait plouf plouf. C'est vous qui avez dit, ce professeur-là, il m'inspire confiance. Je l'apprécie, je vais lui donner de mon temps. Comment nous, en tant que professeur, on peut vous balayer d'un revers de la main alors que vous venez nous donner quelque chose, vous nous donnez de votre temps. Et on sait que le temps, il est encore plus précieux que l'argent. Parce que l'argent, ça part et ça revient. Est-ce que le temps, il part et il revient? Le temps, malheureusement, une fois qu'il part, il ne revient plus. Donc ce que vous nous donnez, barakallahu fikum, c'est encore plus précieux que toutes les aumônes. Et voilà pourquoi je dis toujours à mes élèves, si vous n'avez pas d'argent pour m'aider à financer ces séminaires, à payer les frais de fonctionnement, etc., c'est pas grave. Parce que vous me donnez déjà beaucoup en me donnant de votre temps, en me donnant de vos doigts. Je reçois des invocations qui me font encore plus plaisir que certains montants très élevés que j'ai reçus. Et qu'Allah récompense tout le monde, chacun à hauteur de son intention. Donc le cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit que l'élève, il a des droits sur son professeur, ne serait-ce qu'en vertu du fait qu'il se soit engagé à venir étudier la science auprès de lui. Et ça, c'est déjà très touchant. Il est venu voir cet enseignant au détriment de tous les autres. Là, vous pourriez, il y a très certainement des confrères à moi de la Da'wa qui donnent des cours le soir, en semaine, peut-être même au même moment que moi. Je ne serais pas étonné que mon frère bien-aimé Islam Abouais fasse des cours sur Twitch en même temps que moi. Mon frère bien-aimé Mehdi Abou Abdillah, je sais qu'il a lancé son institut et je vous recommande d'aller étudier avec lui. Et si vous aviez le choix entre moi et lui, privilégiez-le lui. Il est bien meilleur que moi et plus savant que moi et plus pédagogue que moi. Il enseigne très probablement en même temps que moi. Et vous m'avez choisi moi au détriment de tous les séminaires proposés. Eh bien, l'enseignant, il se doit de rendre ce choix que vous avez fait par justement de l'amour envers vous. On doit vous renvoyer cet amour par de l'amour. On doit être plein de sollicitude envers vous et vous considérer un petit peu comme nos enfants. C'est pour ça que parfois je me permets de vous dire mes enfants. Et nul doute qu'il y en a certains parmi vous, je sais que la plupart sont très jeunes. Moi j'ai 40 ans et 41 ans solaires. Et pourtant, je sais qu'il y a quelques rares élèves qui ont mon âge et il y en a même qui sont plus âgés que moi. Même parmi ceux qui me suivent sur YouTube. Mais je dédicace ce cours tout particulièrement à un frère qui s'appelle Ilyes et qui suit les séminaires avec sa maman. Et si j'ai bien compris, c'est même sa maman qui l'a poussé à suivre au séminaire. Et c'est même sa maman qui l'a poussé à donner un petit peu financièrement, à participer financièrement à un séminaire. Donc qu'Allah récompense ce frère Ilyes. Alors je ne sais pas si c'est toi Ilyes Bajadjar, parce que lui c'est Ilyes avec un A. Et si c'est toi qui as une maman qui est impliquée dans l'étude de la science, Allahumma barik, il est incroyable. Ce témoignage, il m'a tellement touché. Un jeune comme ça, c'est sa maman qui le pousse à étudier la science. Et sa maman elle-même, elle étudie la science. C'est tellement beau, j'aimerais tellement, moi, que mes parents étudient la science. Moi, je leur achète des livres à mes parents. Commentaire d'Ibn Uthaymin, des 3 fondements, Tafsir Ibn Kathir. Les livres, ils prennent la poussière chez eux. Et lui, le frère, il a une maman qui étudie la science, qui assiste à des séminaires. Et en plus, elle pousse son fils à en faire de même. Et donc, sa maman, elle est probablement plus âgée que moi, très certainement qu'elle a plus de 40 ans. Et pourtant, je vous considère comme mes enfants.
parce que je dois me comporter avec vous comme si vous étiez des petits-enfants qui aviez tout à apprendre. Donc on ne doit pas faire preuve de dureté et de sévérité. Comporte-toi envers tes élèves comme ton institutrice en maternelle se comportait envers toi quand tu étais tout petit et que tu ne savais rien, avec douceur, pédagogie, sagesse, affection, tendresse. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit ce qui a poussé cet élève à aller étudier auprès de ce professeur, c'est justement ce que ce professeur possédait de science. Donc c'est véritablement toi, en général, que l'élève est allé chercher. Ça arrive, bien évidemment, qu'il y ait des élèves qui s'inscrivent à un séminaire comme ça, sans même connaître le professeur, sans même connaître le contenu, mais tout simplement parce que on les a poussés à s'inscrire. Ouais, il y a un institut qui vient d'ouvrir, il est bien, etc., etc. Mais en général, on n'y va pas innocemment et sans préméditation à un séminaire. Et qui plus est, lorsqu'il est payant. On se dit, je ne vais pas mettre mon argent n'importe où. Je ne vais pas jeter mon argent si je ne connais même pas qui c'est qui va l'enseigner. Et cet élève, qu'est-ce qu'il va faire de la science qu'il aura reçue de son professeur? Alors, Ilyas ibn Rabah nous dit qu'il va la propager. Et avant de la propager, cette science, nous dit Cheikh ibn Sa'di, yahfazuha. Cette science qu'il va prendre du professeur, il va la garder dans son cœur. Il va la sauvegarder, il va la mémoriser. Donc déjà, il va enlever, comme on l'a vu, l'ignorance de sa propre personne en préservant les enseignements de son professeur. Puis, comme me le dit Oussama, il va l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Ça va devenir une meilleure personne. Puis, Inch'Allah, comme me le dit Ibn Rabah, Naël et Fatou, il va transmettre la science à son entourage. Donc, comment est-ce que tu peux ne pas être bon, doux, plein de bonnes sollicitudes et de bons comportements envers cette personne qui est là pour retenir la science de toi, tout prendre de toi, puis ta science, toutes tes paroles, il va aller les transmettre. Toi, qu'est-ce que tu vas récolter quand ton élève, il va transmettre la science qu'il a apprise de toi? Des hasanat, bien sûr, des bonnes actions. Toute faïda qu'il transmettra de toi, tu en prendras la récompense aussi longtemps que cette faïda, que cette belle information religieuse aura fait du chemin. Donc comment est-ce que tu peux être rude envers une telle personne qui a, j'ai envie de dire, autant besoin de toi que toi tu as besoin d'elle? Donc sois indulgent envers tes élèves, considère-les comme tes petits oisillons et nourris-les de science comme la mère oiseau nourrit ses oisillons. Excusez-moi de pousser la métaphore aussi loin et de casser toute la beauté poétique de la métaphore en leur mettant des asticots jusque dans le gosier. Voilà pourquoi le cheikh nous dit فَهُوَ الْوَلَدُ الْحَقِيقِ لِلْمُعَلِّمَ الْوَارِثِ لَهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Maryam, verset 5-6, donne-moi alors de ta part un allié qui héritera de moi et héritera de la famille de Jacob. Qui sait dans cette sourate, verset 5-6 Maryam, donne-moi un allié qui héritera de moi, qui a tenu cette parole-là? Je vous aide, c'était un prophète. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Alors bravo Nathanaël. Très très bonne réponse de Nathanaël. Bravo iPhone. Bon, j'espère que vous n'êtes pas allé tricher en cherchant sur ChatGPT ou Google. Eh bien, c'était Zacharia qui se plaignait auprès de son Seigneur d'avoir atteint un certain âge et que sa femme était stérile.
Et du coup, il n'avait pas d'enfant, il n'avait jamais eu d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah, donne-moi au moins un allié. Il lui a pas dit, donne-moi un enfant. Alors, bien sûr, dans ce verset-là, il lui a dit, donne-moi un allié. Et Cheikh Saadi, ici, nous explique que ce qui était voulu, c'était, donne-moi un successeur qui va hériter de moi. Hériter quoi? Mon argent, parce que c'est un enfant? Non. Il a dit, un successeur qui héritera de ma science, afin qu'il propage, qu'il continue à propager la prophétie. Comme vous le savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que chez Banu Israël, les enfants d'Israël, il n'y avait pas un de leurs prophètes qui trépassait sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le fasse succéder par un autre prophète. Subhanallah, Allah ne les a jamais laissés seuls, les Banu Israël. Et nous, la Ummah de l'Islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a trépassé il y a plus de 1400 ans et il ne nous a pas légué, Allah ne nous a pas fait hériter d'un autre prophète après lui. Donc, nous n'avons que les savants. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Il a dit car certes les prophètes ne donnent en héritage ni dinar ni dirham, mais ils donnent la science en héritage. Et quelle belle part d'héritage. Donc voilà pourquoi le Cheikh Saadi, ici, il a pris en exemple ce verset où Zacharia demande à ce qu'Allah lui donne un allié, un petit peu un vicaire, qui héritera de sa science et qui continuera à propager le monothéisme après lui. Et il a dit, eh bien, nos élèves, ce sont comme nos enfants. Et toi, l'enseignant, tu es le véritable père de tes élèves. Et c'est pour ça que ceux qui ont un petit peu la langue arabe et qui écoutent un petit peu des durus, des fatawa, vous pouvez entendre certains élèves appeler l'enseignant al-walid. Shaykhana al-walid, oh notre cheikh, notre père. Alors ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ici, on appelle notre père dans le sens, tu es comme un père spirituel pour nous. Tu nous as tout enseigné. Il y a même, comme nous le dit le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il y a bien souvent des enseignants qui éduquent davantage leurs élèves que leurs parents ne les ont jamais éduqués, plus que leurs parents ne les ont jamais éduqués. Donc, ils deviennent des pères bien plus, bien plus éducateurs, des pères spirituels plus éducateurs que les propres pères biologiques, et même que des propres mères biologiques. Donc voilà pourquoi l'enseignant doit avoir autant de sollicitude envers son élève, car il est tel son enfant, son fils, sa fille, à qui il doit tout apprendre, et, à contrario, les élèves doivent marquer un respect au professeur. Il y a des petites jeunettes de 14 ans, 15 ans, qui parlent à un professeur de 40 ans en le tutoyant, en lui lolant au nez, lol, MDR, etc., comme si elle parlait à l'une de leurs copines à la cour de récréation au collège. C'est ton professeur, tu pars lui écrire en privé pour lui poser une question de religion, et tu vois des tutoiements, des marques comment on appelle ça, de familiarité, des lol, des smileys, parfois même des cœurs. Tout ça, ça fait partie des mauvais comportements. Donc en tant qu'élève, je dois vraiment apprendre à respecter mon professeur. Parce que comme je le dis toujours, et comme je l'avais dit dans cette vidéo sur le bonus, sur les mauvais comportements sur les réseaux sociaux, toi, après, quand tu vas acheter ta baguette à la boulangerie, et plus encore, quand tu vas te rendre chez ton médecin, alors tu leur délivres les plus grandes marques de respect. Il y a le vouvoiement pour une simple baguette, et quand c'est le médecin, c'est carrément docteur, tu l'appelles par son titre le plus honorifique, docteur, tu le vouvoies. À la fin, tu la payes, et lui, le docteur, tu le payes, parce que c'était pas remboursé par la Sécu. Tu lui poses 100 € sur la table, avec un grand sourire, et tu lui dis « Merci, docteur ». C'est toi qui l'as payé. Il n'a fait que te donner le service pour lequel tu l'as payé, et en plus, tu le remercies. Et on a malheureusement des élèves qui ne payent même pas les cours, qui ne payent pas les séminaires, qui ne payent rien, et qui ne disent ni merci au professeur, et pire, qui lui parlent avec familiarité lorsque un docteur qu'ils payent de leur propre poche, ils lui font des courbettes, comme on dit. Donc attention mes frères et mes sœurs, lorsque vous vous adressez
à vos professeurs, vous devriez leur marquer normalement encore plus de respect que vous en marquez à des notaires, avocats, médecins, boulangers, pharmaciens, qui plus est lorsqu'ils sont kuffars, mécréants. Le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, et sachez-le, parce qu'Inch'Allah vous serez concerné par cela un jour ou l'autre, je l'espère, il nous dit Al-Mu'allim ma'jurun ala nafsi ta'limihi sawa'un afahima al-muta'allim am lam yafham. Le professeur, dans tous les cas, Wallahu Akbar, il sera récompensé pour son enseignement, que l'élève ait assimilé, compris ou non la leçon et l'enseignement. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. Cependant, ce qui va être magnifique et encore plus bénéficiable au professeur, c'est lorsque l'élève comprend. Et comme je vous le disais, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'élève il comprend, Inch'Allah? Eh bien, il va mettre en pratique et il va transmettre la science. Et qu'est-ce qui va se passer pour le professeur lorsque l'élève transmet la science? Eh bien, le Cheikh Ibn Sa'di nous dit qu'il va récolter des hasanat, des bonnes actions, aussi longtemps que cette science se propagera. Ça s'appelle comment ça en arabe? Ce type de sadaqat, ce type d'aumône. Bravo Nathanaël. Bravo Don Nourayn. Une aumône continue, une sadaqa jariya. Ben, je vois que vous connaissez tous. Ben, c'est très bien. Tant mieux si vous connaissez tous. Donc en tant que professeur, moi, normalement, mon but, c'est de prendre mes 20 € de séminaire. Je fais mon cours au bout d'une heure. Vous n'avez pas compris. Salam alaikum, il est midi, je dois aller manger. J'ai un couscous merguez qui m'attend. Ou bien le but pour un professeur intelligent, c'est de se dire, je lâche pas mes élèves avant d'être sûr qu'ils ont bien compris le cours et qu'ils ne quittent pas mon cours avant que j'ai dissipé en eux toutes les ambiguïtés. Parce que s'ils ont bien compris le cours, j'escompte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah les aide à transmettre ce cours à leur maman, leur papa, leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants, l'entourage, etc. Et alors pour moi c'est le jackpot. J'aurai autant de hasanat qu'il y aura eu de transmission de ce cours. Il se peut même que ces hasanat te parviennent dans ta tombe. Toi, tu es dans ta tombe et tu as fait un cours sur YouTube, tu as fait un rappel sur Twitter. Tu es mort une semaine après. Mais ce rappel, il continue à tourner sur Twitter, sur YouTube. Une semaine après dans ta tombe, les hasanat continuent d'être inscrites sur le livre de tes bonnes œuvres. Allahu Akbar. Donc le professeur a tout intérêt à être justement pédagogue et didactique et faire preuve de didactique dans son enseignement et ne pas laisser ses élèves s'en aller avant d'être sûr qu'ils ont bien compris la leçon. وعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها فهي من عمله وآثاره. Ensuite, il est 5, ça fait, donc ouais, il nous reste 10 grosses minutes, 12 bonnes minutes, donc on va pouvoir attaquer Adabu Talab. Le cheikh il nous a tout résumé en une seule phrase. Les bonnes convenances, Adabu Talib, pardon. On a vu les comportements de l'enseignant. Maintenant, le cheikh nous résume les bons comportements de l'étudiant. Il l'a fait en une seule phrase, parce que de toute façon, dans la suite, c'est plus ou moins détaillé de diverses façons. Il nous dit على المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. Donc en une phrase, comment vous me résumeriez le comportement que doit adopter l'étudiant vis-à-vis de son professeur, sachant que je l'ai dit, je l'ai dit à 2-3 reprises durant ce cours-ci. Donc on va voir si vous avez bien retenu la leçon. Alors bravo Muchacho qui nous a parlé en langue de Molière.
et qui nous parle de révérence. Alors Nathanaël nous dit il doit être respectueux. Bon alors vous êtes timide ou il n'y en a que deux sur tous les participants qui savent comment un élève doit se comporter envers son professeur. Ou bien vous dites ça y est, Muchacho et Nathanaël ont déjà donné la bonne réponse. Je vais pas faire un copier-coller. Bon, alhamdoulilah, il a fallu vous laisser un peu de temps là. Ça me tenait à cœur que vous répondiez tous parce que je vais être sûr que vous avez bien assimilé ça. Parce que ça vous concerne là. Là, vraiment, c'est vous qui êtes dans la position de l'élève. Donc, vous devez savoir comment vous devez vous comporter envers votre professeur, pas forcément moi. Si vous allez chez mes confrères, si vous allez interroger un imam à la mosquée, plus même si vous avez un étudiant en sciences à la mosquée, si vous avez l'opportunité d'aller voyager dans un pays d'islam et interroger directement un savant, vous devez savoir que le comportement numéro 1, qui résume tout, c'est justement de faire preuve de bon comportement. Donc c'est le respecter, lui accorder de la déférence et de la révérence. Donc je le respecte, tout comme je respecterais mon père, que j'embrasse sur le front comme ça, par tendresse et par respect. Donc mon professeur, je dois faire preuve de bonnes mœurs vis-à-vis de lui. La déférence, c'est comme la révérence, c'est le plus haut niveau de respect, le plus haut niveau de savoir-vivre et de bon comportement que tu voues à une personne. C'est la traiter avec les plus grands égards. Eh bien, ainsi devrais-tu traiter ton professeur. Et comme nous le dit Naël, il doit faire preuve de reconnaissance, comme on l'a vu dans le séminaire de la semaine passée, envers son professeur. Le cheikh Abdurrahman al-Sa'di nous dit qu'il doit faire preuve donc de bon comportement, de respect et de respect envers son professeur, de lui marquer de l'égard, de lui porter des égards, parce que le professeur, il a deux types de droits sur son élève. Tout à l'heure, au début du cours, on a vu quels étaient les droits des élèves sur leur professeur. Nous, notre devoir, c'est d'être doux, compréhensif, patient envers vous, etc. Pédagogue, tout ça, on l'a vu. Maintenant, on va voir en détail quels sont mes droits sur vous. Quels sont les droits du professeur sur ses élèves et du coup, comment un élève, quels sont les devoirs de l'élève vis-à-vis de son professeur. Donc, il y a Haqqul alim al-am wa Haqqul alim al-khas. Il y a des droits du professeur qui sont généraux et puis il y a des droits spécifiques. Alors on va d'abord voir les droits généraux du professeur. Il nous dit فَإِنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ قَدْ اسْتَعَدَّ لِنَفْعِ الْخَلْقِ بِتَعْلِيمِهِ وَفَتْوَاهِ فَحَقُّهُ عَلَى النَّاسِ حَقُّ الْمُحْسِنِينَ وَلَا إِحْسَانَ أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه قد فقد أهله من ضرورياتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق فكيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. Alors de manière générale, et c'était un long propos, je vais me permettre de vous le résumer en français pour ne pas qu'on déborde trop. Le cheikh nous a dit, celui qui enseigne aux gens le bien, il a alors, il s'est conditionné et préparé pour être bénéfique envers les gens par ses enseignements et ses fatawas. Et souvenez-vous ce que je vous disais dans le séminaire dernier. N'oubliez pas que, en règle générale, alors je vais pas dire en règle générale, n'oubliez pas que tout le temps, derrière un vrai étudiant en sciences, parce que je voulais dire en règle générale tous les étudiants en sciences,
Mais il y a des faux étudiants en sciences, il y a des charlatans, il y a des imams imposteurs, il y a des égarés, égareurs. Donc je vais vous dire, derrière tout véritable étudiant en sciences, sincère, fiable, qui a fait de longues années dans la science, il y a des larmes, il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'argent, il y a eu de la ruine, des dettes, il y a eu beaucoup de labeur. Derrière tout professeur qui se tient devant vous, il y a des années de souffrance, des années de sacrifice derrière lui. Et ce professeur, donc, il n'est pas arrivé à cette place-là. Je parle vraiment des professeurs de Ahlus Sunnah, sincères, authentiques, fiables, etc. Ne mélangez pas avec les influenceurs et les prédicateurs autoproclamés qui sont arrivés de nulle part. Ça a été les premiers à commencer la da'wah sur YouTube. Tout le monde a pensé que c'était des gens aptes à enseigner, des étudiants en sciences, etc. Alors qu'ils sortent de nulle part. Un vrai étudiant en sciences qui a sacrifié une grande partie de sa vie, généralement une dizaine d'années de sa vie pour la science, il n'est pas arrivé là où il est actuellement à vous enseigner sans effort. Donc pour tous ces efforts qu'il a fait pour acquérir la science et pouvoir ensuite vous la transmettre, parfois même bénévolement, généreusement, gratuitement, sans rien vous demander en retour, alors que comme je vous l'expliquais, nous sommes beaucoup à nous être ruinés pour acquérir cette science. Et ces livres, moi, c'est pas l'université de Médine qui me les a offerts. Je les ai payés avec mon propre argent. Et j'ai dû travailler pour m'acheter tous ces livres-là. Même les livres de cours à l'université, on nous obligeait à les payer. Et figurez-vous que El Azhar était tellement perfide sur ce coup-là, qu'on ne pense pas que je fasse des éloges à El Azhar, bien au contraire. Il vendait les livres de cours. Parfois, c'était des livres de grands savants connus parmi les anciens qui se trouvaient dans la librairie, mais on nous obligeait à acheter le livre de cours qui coûtait plus cher dans une version avec un papier qui était à deux doigts de s'effriter de lui-même, tellement ils essayaient de faire des économies sur le papier, qui n'était même pas cuiré. Vous savez, les livres, ils sont reliés, et bien souvent, les grands livres, nobles livres, ils ont un petit peu une couverture en simili-cuir, voire même avec du véritable cuir. Nous, c'était des livres cartonnés comme ça, avec une piètre qualité d'écriture. L'écriture en noir et blanc, parfois elle était à peine lisible, tellement ils économisaient sur l'encre pour l'impression. On aurait cru les livres qui existaient en 1800 et en 1700 au Moyen-Âge. C'est incroyable. Tels étaient nos livres-là. Eh bien, figurez-vous qu'ils coûtaient plus cher que le même livre dans une librairie imprimé par une maison d'édition égyptienne ou saoudienne ou libanaise. Il coûtait plus cher alors que les livres imprimés par les Saoudiens, les Libanais ou même les Égyptiens étaient de meilleure facture. Ils étaient lisibles, ils étaient même en couleur, noir et rouge, avec la couverture en cuir, etc. Toute cette petite parenthèse pour vous dire que même nos livres de cours, on a dû se ruiner pour pouvoir les acheter. Donc, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Et il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière la webcam de l'enseignant. Qu'est-ce qui se cache derrière sa webcam? Qu'est-ce qui se cache derrière son qamis? Toutes ces années de souffrance, de labeur qu'il a égrené et étrimé dans sa vie pour pouvoir vous apporter cette science. S'il le fait contre monnaie, c'est son droit. Il a le droit de vous demander de l'argent. À partir du moment où il le fait sincèrement et qu'il demande une somme raisonnable et que sa nia ne soit pas de s'enrichir et qu'il sait que voilà, dans son séminaire, il va y avoir 1000 personnes et il impose 10 € de participation. Ouais, mais dans ce cas-là, tu vas te faire 10 000 € pour un séminaire de 10 heures. Tu sais bien que c'est malhonnête. Mais s'il est honnête et qu'il vous fait un tout petit tarif et que vous êtes 20 participants, au final, après vous avoir dispensé 10 heures d'enseignement, qui chez lui représente plus de 20 heures de travail. Moi personnellement, 1 heure d'enseignement égale 1 heure de travail à la maison minimum. Et comme vous le savez, bien souvent cette heure d'enseignement, elle est suivie d'1 heure de questions-réponses pour être sûr que vous avez bien compris le cours. Donc, un séminaire de 10 heures pour vous, pour moi, c'est 25 heures minimum de travail. Bien si le professeur il décide de dire, allez, 1 € symbolique par heure, par cours, il y a 10 cours, ça fait 10 €. On est 20, ça me fait 200 €.
est-ce que 200 euros de gagné, je dois enlever les 65 euros de frais de Zoom? C'est pas gratuit Zoom. J'enlève 65 euros. Il me reste 135 euros. 135 euros pour 25 heures de travail, ça fait quoi? Ils sont où les matheux? De tête, ça doit même pas faire 5 euros de l'heure. Est-ce que c'est une honte pour quelqu'un qui a tout sacrifié et qui s'est ruiné dans l'étude de sa science que ses élèves participent financièrement à un séminaire? Alors que dire lorsque le professeur en plus ne fait même pas payer ses séminaires? Juste il dit celui qui peut aider, qu'il aide. Celui qui ne peut pas aider, c'est pas grave, Akhi. On demande à Allah qui facilite à tout le monde. On ne veut pas vous priver. On ne veut pas vous mettre dans une gêne que nous avons connue avant vous. Nous, on a été gênés pour acheter certains livres. On a été gênés pour payer des frais de scolarité. On a été gênés pour payer nos billets d'avion pour aller étudier la science à l'étranger. On a été gênés pour payer nos loyers sur place. Alors qu'on n'était pas dans notre pays. On n'avait pas de CAF. On n'avait pas de sécu. On n'avait pas d'allocation sociale, etc., etc., comme certains. Donc l'imam Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous apprend cette règle fondamentale. C'est que celui qui enseigne la religion aux gens, il s'est préparé à cela. Il a fait des efforts pour arriver là où il en est, pour être apte et compétent à enseigner la religion aux gens. Et est-ce qu'il y a un bienfait et une bienfaisance plus grande que d'enseigner la religion aux gens? Qu'est-ce qui est encore plus important, donner du pain aux gens ou donner de la science aux gens? Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il a dit le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus besogneux de la science que de l'air qu'il respire. Parce que l'air qu'il respire, il lui permet de faire vivre son corps, alors que la science, elle permet de faire vivre ton cœur. C'est la revivification des cœurs. Or, est-ce que c'est par ton corps ou par ton cœur que tu entreras au paradis? Qui d'entre vous connaît le magnifique hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, qui a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Certes, Allah ne regarde pas vos corps et vos apparences. Est-ce que tu es petit? Est-ce que tu es grand? C'est ça qui va te faire rentrer au paradis? Non. Est-ce que tu es blanc? Est-ce que tu es noir? Allah ne regarde pas ça. C'est pas là-dessus qu'il va te juger. Est-ce que tu as une grosse barbe ou que tu es tout imberbe? Les poils, ils ont du mal à pousser. Est-ce que tu es belle ou est-ce que tu es laide? Allah ne regarde pas ça. Mais il regarde vos cœurs et vos actes. Vos cœurs et vos intentions. C'est qulubikum wa a'malikum, effectivement. En voyant la muchacho le traduire, je me suis rappelé que c'était a'malikum et non pas niyyatikum dans le hadith. Donc Allah, il regarde vos cœurs, c'est-à-dire vos intentions et vos a'mal, vos actes. C'est là-dessus qu'il va nous juger, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'il y a meilleure personne au monde et plus bienfaiteur que cette personne bienfaisante qui donne aux gens ce qui fait revivre leur cœur, qui apporte aux gens la nourriture du cœur, la nourriture de la foi? Donc le Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit, si de manière générale, celui qui est bienfaisant envers nous, on l'aime et on doit l'apprécier, l'estimer, le respecter. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahda ou man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Qui connaît ce hadith? Celui qui vous a fait du bien, celui qui vous a préparé, fait quelque chose de convenable, de bien, il t'a fait un cadeau, il t'a préparé un repas, il t'a rendu un service. Fakafi'uh. Qui connaît la suite du hadith en français? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne? Il est connu ce hadith pourtant. Celui qui vous a fait un bien, allez, je vous autorise à chercher sur Google là. Parce que là, c'est étonnant que personne ne le connaisse. Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Celui qui vous a fait un bien, rendez-lui l'appareil.
retournez-lui son bien. C'est pas parce qu'il t'a fait un couscous merguez que tu dois absolument lui faire un couscous merguez. Et si tu as oublié les merguez, c'est la catastrophe. Non, ça veut dire qu'il t'a fait un bien, rends-lui ce bien par un bien. Il t'a fait un couscous, toi, le lendemain, tu peux aller le déposer tu peux le déposer à l'aéroport parce qu'il n'a pas de voiture et il est coincé. Donc, si telle est l'injonction et l'enjoignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à rendre le bien par le bien à celui qui nous prodigue un bien mondain. Alors merci à Elias qui nous rapporte la source parce que la plupart des hadiths que je vous cite, c'est toujours de tête, qui ne se trouve pas dans le livre. Donc du coup, je te fais confiance, Elias. Il est dans Abu Daoud, numéro 1672. Donc si telle est ton attitude envers celui qui te prodigue un bien mondain, de la nourriture, il t'a rendu un service, il t'a déposé au travail, il t'a offert un vêtement, quelque chose comme ça. Que dire de retourner l'appareil à ton enseignant, à ton professeur qui t'a apporté le plus grand des biens, le plus grand des bienfaits, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion. Quel doit être ton comportement et ta bienfaisance vis-à-vis de cette personne? Comme on l'a vu, tu dois être encore plus bienfaisant envers ce professeur que tu ne l'es envers tes parents, parce qu'il est comme ton père spirituel. Donc ça, c'était pour les droits généraux. On va peut-être voir demain un droit plus pas demain, pardon, samedi prochain, un droit plus spécifique. Et on continuera, Inch'Allah, la suite de ce cours. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين